CAN 2025, explosion totale. Le Sénégal contre-attaque avec une plainte pour corruption, le scandale qui peut tout changer. Franchement, ce qui est en train de se passer autour de la finale de la CAN 2025, c'est plus qu'un simple conflit sportif. Là, on est en train d'assister à une montée de tension qui pourrait marquer un tournant historique dans le football africain. Et si tu pensais que tout allait se régler tranquillement devant les instances sportives, détrompe-toi. Le Sénégal est en train de changer complètement de stratégie, et ça devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus lourd. Parce que oui, on ne parle plus seulement de contestation, ni même de recours classique. Là, on parle de justice pénale. On parle d'accusation de corruption. Et surtout, on parle d'une affaire qui pourrait dépasser largement le cadre africain. Tout part de cette fameuse finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, un match qui aurait dû être une célébration du football, mais qui s'est transformé en véritable bombe médiatique. La décision de la Confédération africaine de football d'attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert a immédiatement mis le feu aux poudres. Et depuis ce moment-là, rien ne va plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Sénégal n'est pas juste en train de protester. Non. Le Sénégal est convaincu qu'il y a eu quelque chose de grave. Quelque chose d'assez sérieux pour justifier non seulement un recours devant le tribunal arbitral du sport, mais maintenant une plainte pénale internationale. Et là, ça change tout. Parce qu'une procédure sportive, c'est une chose. Ça reste dans un cadre précis, avec ses règles, ses délais, ses juges spécialisés. Mais une plainte pour corruption, ça ouvre une autre dimension. On parle d'enquête, de preuves, d'éventuelles poursuites judiciaires. On parle de personnes qui pourraient être mises en cause personnellement. Et c'est exactement ce que les avocats de la Fédération sénégalaise sont en train de préparer. Lors de cette conférence de presse à Paris, dans le 17e arrondissement, un message très clair a été envoyé. Le Sénégal ne compte pas lâcher. Et surtout, il ne compte pas se limiter aux voies traditionnelles. Maître Sédou Diagne a été très direct. Une plainte pour corruption va être déposée contre 5 personnes. 5. Et ça, c'est énorme. Parce que ça veut dire qu'il y a une cible. Ça veut dire qu'il y a des soupçons précis. Ça veut dire que ce n'est pas juste une réaction émotionnelle après une décision contestée. C'est une stratégie construite, réfléchie, avec des éléments que les avocats considèrent suffisamment solides pour aller devant la justice. Mais attention, et ça c'est important, le Sénégal prend soin de préciser qu'il n'accuse pas le Maroc en tant qu'État ou en tant qu'équipe. Et ça, c'est un point clé dans cette affaire. Pourquoi ? Parce que ça permet d'éviter une crise diplomatique directe. Ça permet de maintenir une certaine ligne de respect entre nations. Mais en même temps, ça n'empêche pas de pointer du doigt des individus, des décisions, des comportements qui pourraient être jugés suspects. Et c'est là que le dossier devient explosif. Parce que si une enquête pénale est effectivement ouverte, surtout à l'international, et notamment aux États-Unis comme évoqué, alors on entre dans un terrain beaucoup plus sensible. On sait très bien que les autorités américaines, lorsqu'elles s'intéressent à des affaires de corruption dans le sport, elles ne font pas les choses à moitié. On se rappelle tous de ce qui s'est passé avec la FIFA il y a quelques années. Des dirigeants arrêtés, des enquêtes approfondies, des révélations qui ont secoué le monde entier. Et aujourd'hui, certains commencent déjà à se poser la question, est-ce qu'on est en train de revivre un scénario similaire, mais version football africain ? Parce que soyons honnêtes, si les accusations du Sénégal sont prises au sérieux et qu'une enquête indépendante est lancée, ça pourrait avoir des conséquences énormes. Pas seulement pour cette finale. Pas seulement pour les personnes visées. Mais pour toute la crédibilité des institutions. La CAF est déjà sous pression. Le TAS est saisi. Et maintenant, la justice pénale pourrait entrer dans la danse. C'est une escalade totale. Et dans ce genre de situation, il y a plusieurs scénarios possibles. Premier scénario. Les preuves ne sont pas jugées suffisantes, l'affaire s'essouffle et la décision sportive reste en place. Ce serait la fin du feuilleton, mais avec un goût amer. Deuxième scénario, des éléments troublants apparaissent, sans forcément mener à des condamnations, mais suffisamment pour jeter un doute durable sur cette finale. Et là, c'est la réputation qui prend un coup. Troisième scénario, le plus explosif. Des preuves solides émergent, une enquête est ouverte, des personnes sont mises en cause, et là, on entre dans une crise majeure du football africain. Et c'est précisément pour ça que cette affaire est à suivre de très près. Parce qu'au-delà du résultat d'un match, c'est une question de confiance. Une question de transparence. Une question de justice. Et le Sénégal, clairement, veut aller jusqu'au bout. Maintenant, il y a aussi une dimension stratégique dans tout ça. Parce que lancer une procédure pénale, ce n'est pas seulement chercher une condamnation.
c'est aussi envoyer un message. Mettre la pression. Montrer qu'on est prêt à aller loin, très loin. Et ça peut influencer le reste du dossier. Le TAS, par exemple, pourrait être indirectement impacté par cette montée en tension. Même si juridiquement, les procédures sont distinctes, l'environnement global joue toujours un rôle. Et puis il y a l'opinion publique. Parce que oui, aujourd'hui, cette affaire dépasse les terrains. Elle est suivie, commentée, analysée. Les supporters prennent position. Les médias s'en emparent. Et chaque nouvelle déclaration ajoute de l'huile sur le feu. Et toi qui regardes cette vidéo, pose-toi la question, est-ce qu'on est face à une simple contestation ou à quelque chose de beaucoup plus profond? Parce que si les mots corruption et enquête internationale commencent à circuler, ce n'est jamais anodin. Et c'est pour ça que cette situation est fascinante à analyser. Parce qu'elle révèle les tensions, les failles, mais aussi les enjeux énormes qui entourent le football moderne. On n'est plus dans un simple sport. On est dans un système complexe, avec des intérêts, des décisions, des responsabilités. Et quand ça dérape, ça peut aller très loin. Alors maintenant, la vraie question, c'est jusqu'où le Sénégal est prêt à aller? Parce qu'une chose est sûre, ils ont déjà franchi une étape. Et ils ne semblent pas prêts de s'arrêter. Si tu veux suivre toute cette affaire, comprendre les prochaines décisions, les coulisses, les impacts réels, abonne-toi maintenant, parce que ce dossier est loin d'être terminé. Et crois-moi, les prochains épisodes pourraient être encore plus incroyables que ce qu'on voit aujourd'hui. Active la cloche, laisse ton avis en commentaire, est-ce que tu penses que le Sénégal a raison d'aller aussi loin? Ou est-ce que ça risque d'aggraver encore plus la situation? On en parle juste en dessous. Parce que là, l'histoire ne fait que commencer.